Et elle apporte du bonheur, des paillettes aux gens, Morgane Spengler avec nous, on vous connaît surtout sous Champagne Mademoiselle, j'adore ce nom. Voilà, comment un jour on décide de se dire, je suis une chanteuse, je vais faire du burlesque, et je vais m'appeler Champagne Mademoiselle, c'est grand ça. Oui, c'est vrai, j'avoue, c'était un peu, parce que j'en consomme un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Voilà, et on m'a dit, tiens, mais toi, c'est ça qu'il te faut. Alors, ils le font, et ils le font bien, ça se passe à l'Espace K, c'est actuellement le Christmas Show extrait. Voilà, c'est un show incroyable. On n'en parlera pas beaucoup finalement ce soir parce que je crois que c'est complet, quoi. Il me semble que c'est complet. Peut-être que le samedi il reste des places. Voilà. Votre truc à vous, c'est le burlesque. Comment on se dit un jour, je vais me lancer là-dedans? Eh bien, en fait, c'est un mélange de plein de choses. Donc, je fais de la scène depuis plus de 20 ans maintenant. Et un jour, en fait, en allant voir un spectacle de burlesque, d'un seul coup, on se dit, ça, c'est pour moi. C'est quoi? C'est le côté féminin? Oui, c'est le côté cabaret, le rétro, le côté cabaret et la liberté qu'on a sur scène. Parce que les feuillages burlesques, on est en solo et on crée soi-même on crée son numéro comme on le souhaite et donc on est libre et j'aime la liberté. C'est moi ou il y en a de plus en plus qui se lancent là-dedans? Parce que j'ai l'impression que le burlesque c'est un peu saturé en ce moment. Il y a beaucoup de groupes, de gens qui se lancent, c'est très tendance effectivement. Oui, c'est ça, c'est vrai, mais ça fait quand même très longtemps que c'est tendance. Mais il y en a de plus en plus effectivement. C'est que maintenant on arrive un peu partout dans les grandes émissions, on est comme sur M6 là et on est un peu plus mis en avant de plus en plus parce que je pense qu'on aime peut-être la légèreté que ça propose comme la légèreté que ça propose. Voilà. Très bien. Alors, tiens, vous avez cité M6, je voulais qu'on en parle en fin d'interview, mais on va le faire maintenant. Effectivement, sur M6, nos confrères, à partir de février, mais on n'est pas tout à fait sûr des dates. Janvier, février. Voilà. Il y aura un grand show avec Garou, d'accord? Et dans le jury, des Alsaciens. J'étais très étonné. Il y a Christelle Kern qui va en faire partie. Il y a Luc Arbogast, l'espèce de barde un peu fou, etc., qu'on a reçu et qu'on adore. Et vous? Oui. Comment ça s'est fait cette aventure avec Garou? Ah, bien. Bien, il est charmant. En fait, donc, cette émission rassemble 100 personnes spécialistes de la musique. Et donc, pour que l'émission fonctionne, donc, il faut bien que les jurys soient... C'est un cheptel, voilà. Donc, ils ont pris 100 personnes qui sont issues de la musique, aussi bien des sosies que des DJ, que des chanteurs, des musiciens, des vedettes, des chanteurs de choristes. Ah non, pas du tout. Ils ont fait un casting national. Même québécois. Et comment Champagne Mademoiselle est arrivée là-dedans un jour? Parce que donc la femme qui s'occupait du casting a dit donc dans le burlesque, elle connaissait, ça lui disait quelque chose, quelqu'un qui chantait. Et donc effectivement, elle a fait le tour. On est deux, je crois. Donc voilà. Donc c'est réglé. Revenons au burlesque. La première fois, le burlesque, il y a un moment où il y a de l'effeuillage. Tout à fait. Voilà, les feuillages, j'imagine que t'avais remarqué aussi. Mais oui, voilà. Il se passe quelque chose à la fin. Il se passe en principe quelque chose à la fin. Comment les premières fois, en fait, on arrive à passer, j'en sais rien, le cap de la pudeur, de la gêne, des gens qui vous regardent, etc. Eh bien, déjà, on ne termine pas tout nu. Déjà. C'est vrai. Donc ça aide. On a des images. On ne termine pas tout nu, donc ça aide. Voilà, déjà, je ne termine pas toute nue. Et je le choisis de la manière dont j'y vais. Donc si je n'ai pas envie de montrer certaines choses, ben, je ne le fais pas. Donc c'est vous et le public, quoi. Voilà. Comment vous sentez les choses. Voilà, exactement. Alors le temps fort, ça sera le festival en février, Strasbourg Burlesque Festival, extrait.
notre champagne Mademoiselle qu'on vient de découvrir. J'adore les noms. Hein. Oui. Mademoiselle Viviane, Colette, c'était quoi Colette Collerette. Colette Collerette, c'est tout mignon. Comment ça va se passer? Ça, c'est le grand événement durant Strasbourg Mon Amour. Hein. Voilà, tout à fait. On est dans la programmation du IN, superbe, Ouais. pour une première édition. Donc, pendant 3 soirs, 14, 15 et 16, il y aura donc à l'Espace K, ça se passe. Le 14, ce sera consacré aux débutants. Donc là, ce sont les débutantes jusqu'à 3 ans d'expérience. Les débutantes en burlesque. Dans burlesque, voilà, Ok. tout à fait. Comme à Strasbourg, on a une école de burlesque. La moindre des choses, c'était de mettre aussi en avant les débutants. Bon, Ah, après, Sabrina. les débutants viennent... Sabrina, tu On pourrais. va dire. les débutants viennent d'un peu partout. Hein. Il y a Ok. vraiment Italie, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre. Et, Donc il y aura de l'effeuillage. voilà, avec un concours. Ok. Donc il y aura des spécialistes du burlesque et il y aura notre grande gagnante. Et la deuxième partie sera consacrée pour les pin-up d'Alsace. Et après, le vendredi et le samedi, on va avoir donc 37 artistes qui vont venir montrer à leur manière de Et s'éveiller. Francis, Donc, vous pourriez y aller. Whisky Monsieur. Voilà, il a déjà trouvé son nom. bien Après voilà. Champagne Mademoiselle, Whisky Monsieur. et ben voilà. Eh, c'est pas mal tout ça. Regardez cette affiche, ne le manquez pas, du 14 au 17 février. Grand spectacle burlesque, Strasbourg Burlesque Festival.